Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Shelby GT350, celle de Al McCarthy, pilote des années 60, en gros, de ce que j'en ai trouvé. Je m'attarderai pas trop sur l'historique de la voiture, parce qu'honnêtement, je vous cache pas que je ne le connais pas. C'est pas l'historique de la voiture qui m'a fait craquer, c'est la voiture par elle-même. Voilà. Elle est magnifique, que ce soit en vrai ou en miniature. Alors, j'ai pas craqué, je vous dis, parce que c'est Al McCarthy. Non, j'ai craqué parce que c'est la Mustang, la Shelby GT350, qui est magnifique. Donc, on est chez Exact Detail, ou 1,18. Il y a même encore le prix dessus. Je serais incapable de vous dire où je l'ai trouvé à l'époque. Mais bon, je me rappelle plus. Sur cette boîte, on retrouve un petit descriptif. Alors, la boîte par elle-même, on dirait qu'elle est sale, qu'elle est abîmée, etc., etc. Non. Quand je l'ai acheté, en fait, la boîte était filmée et elle est toujours filmée en fait. On a toujours le morceau de film sur la boîte. Vous voyez? Elle était bien protégée, cette voiture. Elle est toujours bien protégée puisque j'ai laissé le film. Et donc, on a cet aspect vitre cassée, un petit peu abîmé complètement. Et ben, voilà. Donc, je vous laisse le petit texte qui est là. J'espère que vous allez arriver à le déchiffrer. Avec mon anglais niveau collège. J'ai dit ça, moi? Oui. Bah oui, ça doit être ça. Donc, me demandez pas de le traduire, je vous laisse le faire par vous-même. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la voiture par elle-même. Alors, j'arrive pas à retrouver l'année de production de ce modèle. Ça fait quand même quelques années que je l'ai maintenant, mais j'arrive pas à retrouver l'année de production de, de cette voiture. Alors, le certificat d'authenticité. Alors là, on a 2009 sur la carte. Je me rappelle plus, honnêtement. C'est le modèle 786 sur 996. Pour vous dire. Admirez-moi ce bijou. Elle est tout bonnement splendide. Exact Détail fait des modèles, comme leur nom l'indique, d'exact détail, d'un très grand réalisme. Et là, on se retrouve avec une voiture tout bonnement splendide. Proportionnellement parlant, elle est magnifique. La finesse des détails. Alors vous allez voir, quand on va ouvrir le capot, ouvrir les portes, c'est vraiment une très très jolie voiture. Regardez, les jantes, les 5 branches classiques, avec les écrous, les détails qu'il y a, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Voilà, cette voiture, elle est vraiment magnifique. Vous avez une direction. À l'intérieur, bien sûr, de course. Un siège. Avec la ceinture ventrale. L'extincteur. Le levier de vitesse, les pédales. Quelques petits détails.
le panneau de porte. Pas grande finition. Enfin, je veux dire pas grande finition dans le sens où si, il y a de la finition pour le modèle, mais pour un modèle de course, c'est un modèle fini, quoi. Enfin, sans fioriture. Extincteur. Le jonc chromé de la portière qui est splendide, d'une finesse bien, vraiment bien proportionnée par rapport à la voiture. Pas de faux trucs. Le seuil de porte, comme vous pouvez le voir, a été détaillé à l'intérieur. C'est très fin. L'ouïe d'aération ici, alors elle est factice, hein, mais elle est présente, elle est creuse. Le petit rétroviseur au but, très beau, la poignée de porte. Alors on est sur des charnières assez classiques, mais ça ne gâche rien l'ensemble du véhicule. On a vraiment une finition qui est très jolie, vraiment une finesse dans les ouvertures de porte. La sortie d'échappement qui ressort ici, pareil, très précise, très belle. La jante arrière. L'avant, donc on retrouve cette belle calandre et cette belle aération dans le pare-choc du plus bel effet, c'est vraiment splendide. Les ouvertures rapides de capot présentes. Les trous des essuie-glaces, on est sur une voiture de course. Il n'y a pas les essuie-glaces, mais il y a les trous. Le joint chromé de pare-brise est présent. L'ouverture du capot, et quand on ouvre, c'est là qu'on se rend compte qu'Exact Détail prend tout son sens, puisqu'on se retrouve avec un moteur qui est magnifique. Tout y est dans ce moteur. On a vraiment l'impression d'avoir une maquette. Mais on a, on va dire, une maquette, quand je dis une maquette, on a, on va dire, un moteur miniature plus vrai que nature, en gros. Il est vraiment très beau. Franchement, il n'y a rien à dire. L'intérieur du compartiment moteur qui est pas en noir, ce qui le rend encore plus réaliste. Les petits détails de finition sur la barre anti-rapprochement, c'est du plus bel effet. Les petits effets dorés au niveau de l'entrée d'air sont splendides. Enfin, vraiment. Là également, on est par contre sur deux charnières classiques. On aurait aimé deux compas. Bon, enfin, j'aurais aimé deux compas. Donc les feux avant, pardon, peints en rouge, avec les petits répétiteurs à l'avant également. À l'arrière, pas de gros détails. On n'a pas le pare-choc. On n'a même pas les trous des pare-chocs. Ça a été bouché comme à l'époque. Les feux arrière, on n'a pas d'insigne ici, mais on a vraiment un très très beau cul, on va dire. Franchement, c'est un très... elle est très bien réalisée, cette voiture, à ce niveau-là. Moi, le détail qui m'avait fait craquer sur cette voiture, c'est la lunette arrière avec qui a été formée pour laisser passer l'air au-dessus. Petit détail qui a son importance, mais il fallait y penser. Et là encore, Exact Détail prend tout son sens,
puisqu'on se retrouve avec une lunette arrière creusée, splendidement réalisée. C'est du plus bel effet. Donc, je vous disais, le coffre s'ouvre et on retrouve à l'intérieur le réservoir et la batterie avec l'entonnoir pour éviter de mettre de l'essence partout dans le coffre. Ici dans la pochette, dans le petit sachet qu'il y a, puisqu'on est sur un modèle de course, les essuie-glaces. On les met ou on les met pas, c'est comme on le souhaite. Moi, ils restent dans le petit sachet. Ils vont retourner dans le coffre, bien à l'abri. Donc le coffre, il n'y a rien de plus simple, hein. Là aussi, de grosses charnières classiques. Quelques détails sur la batterie, comme vous pouvez le voir, avec les bouchons peints en rouge, marron, et la cosse peinte en argent. Donc on va remettre les essuie-glaces. Et on va aller en dessous. Alors. Hop. Voilà. En dessous, on a ça. Ça se présente comme ça. On va commencer par l'arrière, avec un très très bon pont arrière. Très très beau pont arrière, pardon. Avec le différentiel qui est très très bien détaillé. Les amortisseurs orange sont splendides. Les ressorts à lame présents. On voit bien le noir mat, le noir brillant. Donc il y a bien une séparation dans les couleurs qui a été faite et c'est splendide. Donc le réservoir, l'arbre de transmission, les échappements qui ressortent de chaque côté de la voiture. Alors l'arbre de transmission ne tourne pas avec les roues. Mais c'est pas grave. Et on remonte donc sur le collecteur d'échappement qui est d'une couleur différente que les sorties d'échappement. Le train avant. Alors, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix, je suis un peu malade. Donc là à l'avant on a le bloc moteur, la boîte de vitesse, le filtre à huile qui ressort, le train avant, les demi-trains avant présents, les renforts, les barres de suspension qui sont présentes. On a vraiment un gros travail sur ce train avant et c'est splendide. J'essaye de lire, il y a une date en tout petit sur le châssis, mais même avec mes lunettes, j'ai du mal. « 1998 ». Bon, peut-être. Je m'en rappelle plus honnêtement, du tout. Voilà, tout ce que je sais, c'est que la voiture m'a fait craquer quand je l'ai vue dans l'étal. Elle est magnifique. Des Mustangs, je craque pas beaucoup sur les Mustangs. Je dis pas que c'est pas une voiture qui m'attire, pas, mais je suis très difficile en Mustang, je sais pas pourquoi, mais celle-ci, j'ai craqué dessus direct. Elle est vraiment splendide. Et même les petits détails, la déco, elle est très fine. On se retrouve vraiment avec elle est simple, elle est belle, elle est bien réalisée. Il n'y a pas de fausses notes. Et franchement, bah, que dire d'autre? Il n'y a pas de point négatif sur cette voiture, pour ma part. Si vous trouvez les photos de la vraie voiture sur Internet, vous allez vous rendre compte que on est très 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 proche de la réalité. Tout bonnement. Regardez-moi ces jantes. Elles sont superbement finies avec les écrous peints de la couleur différente de la jante. Les disques à l'arrière avec les étriers
en place. Donc à l'arrière, on a... Ouais, on va dire on a un semblant d'un semblant de disque. Mais bon, dans l'ensemble, la voiture, franchement, elle est splendide. Moi, je ne dis rien de négatif sur cette voiture. Exact détail, j'en ai pas beaucoup. C'est une très bonne marque. Le truc, c'est qu'elles sont chères. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment des voitures à avoir dans une collection. Je ne peux que vous les conseiller. Si vous n'en avez pas, allez-y. C'est les yeux fermés que vous allez adorer ces voitures. Elles sont vraiment splendides. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et bien en tout cas, les amis, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.